La respiration cellulaire, une explication en biologie, plutôt niveau faculté. Premièrement, l'énergie qu'utilisent la plupart des organismes vivants sur la Terre provient originellement du Soleil. Les organismes photosynthétiques utilisent l'énergie solaire pour produire, à partir du dioxyde de carbone et d'eau, des molécules organiques disponibles pour les consommateurs. Deuxièmement, dans les cellules eucaryotes, la respiration cellulaire a lieu dans les mitochondries. À partir du glucose ou d'un autre combustible organique et au moyen de l'oxygène, la respiration produit de l'eau. La respiration cellulaire produit de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'énergie sous forme d'ATP et de chaleur. Alors ne confondez pas la respiration pulmonaire avec la respiration cellulaire. La respiration pulmonaire permet le passage du dioxygène dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires et le rejet de CO2 excédentaire qui s'est accumulé dans l'organisme, ou plutôt qui a été formé dans l'organisme. Alors que la respiration cellulaire, c'est plutôt une oxydation, par exemple du glucose, oxydation due au dioxygène, par exemple du glucose, qui va produire, entre autres, de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Donc, alors j'ai déjà dit, je crois qu'à partir du glucose ou d'un autre combustible organique, et au moyen de l'oxygène, la respiration cellulaire produit de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'énergie sous forme d'ATP et de chaleur. Parlons de l'ATP et du travail cellulaire. Quelques révisions peut-être. Premièrement, l'ATP alimente le travail cellulaire en transférant des groupements phosphates à divers substrats, ce qui les prépare à subir d'autres changements. Deuxièmement, pour continuer de travailler, une cellule doit régénérer l'ATP. La respiration cellulaire et la fermentation fournissent l'énergie qui alimente la phosphorylation endergonique de l'ATP, de l'ADP. ADP. Parlons maintenant d'oxydoréduction et de respiration cellulaire. Premièrement, pourquoi au fait est-ce qu'on parle de respiration cellulaire? Quand on parle de respiration pulmonaire, on parle des poumons et de l'oxygène qui va passer dans le sang. Et quand on parle de respiration cellulaire, eh bien, on parle d'oxygène qui va passer dans la cellule. Donc, en quelque sorte, il y a une respiration cellulaire. Sauf que, au cours de cette respiration cellulaire, l'oxydation du glucose permet la formation, entre autres, d'énergie sous forme d'ATP. Alors, donc, je reviens à... Parlons d'oxydoréduction et de respiration cellulaire. Oxydoréduction. Premièrement, les molécules de nutriments renferment de l'énergie. Parlez lentement pour que vous preniez le temps de comprendre, ça fait bâiller. Alors, je répète. Premièrement, les molécules de nutriments renferment de l'énergie en raison de l'arrangement de leurs électrons.
Alors, c'est de l'énergie potentielle, évidemment, qui n'est pas encore exprimée. La cellule extrait cette énergie au moyen des réactions d'oxydoréduction. Au cours de ces réactions, une substance, l'agent réducteur, cède quelques-uns ou la totalité de ses électrons à une autre substance qui s'appelle agent oxydant. La substance qui reçoit des électrons est réduite. Celle qui perd des électrons est oxydée. Alors vous remarquez que là on parle d'oxydation alors que l'on parle d'électrons. Ça marche aussi avec les électrons. Deuxièmement, au cours de la respiration cellulaire aérobie, donc qui fait intervenir l'oxygène, enfin le dioxygène plutôt, le glucose de formule C6H12O6 se fait oxyder en dioxyde de carbone, CO2, et en dioxygène, O2. Non. Et le dioxygène, O2, se fait réduire en eau, H2O. Les électrons perdent de l'énergie potentielle pendant leur transfert des composés organiques à l'eau, et cette énergie alimente la synthèse de l'ATP. ATP. Troisièmement, généralement, les électrons extraits des nutriments rejoignent d'abord le NAD+, qui se fait alors réduire en NADPH plus H+. Quatrièmement, le NADPH plus H+, cède ses électrons à la chaîne de transport d'électrons. La chaîne amène ensuite les électrons à l'oxygène en une série d'étapes qui libèrent de l'énergie. La phosphorylation oxydative produit l'ATP au moyen de cette énergie. Et oui, je fais le résumé, je ne détaille pas. Donc, si vous avez du mal à comprendre, il faut relire déjà, et puis vous documenter de manière autonome. Quelles sont maintenant les caractéristiques générales de la respiration cellulaire aérobie? Aérobie, donc en présence de dioxygène. La respiration cellulaire aérobie comprend 3 stades métaboliques. D'abord, la glycolyse, qui a lieu dans le cytosol, puis le cycle de Krebs, qui a lieu dans la matrice mitochondriale, et la chaîne de transport d'électrons, qui a lieu dans la membrane mitochondriale interne. La glycolyse et le cycle de Krebs fournissent des électrons à la chaîne de transport. Comment? Eh bien, par l'intermédiaire du NADPH plus H+. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oui, mais je vais y aller tout à l'heure. Bon. Les perturbations. Alors,
Donc c'est mon gendre qui n'arrive pas à fermer la porte d'entrée. Waouh. Alors je vais y aller tout à l'heure. Bon, alors, donc je disais, je vais reprendre les caractéristiques générales de la respiration cellulaire aérobie. La respiration cellulaire aérobie comprend 3 stades métaboliques, la glycolyse dans le cytosol, le cycle de Krebs dans la matrice mitochondriale et la chaîne de transport d'électrons dans la membrane mitochondriale interne. La glycolyse et le cycle de Krebs fournissent des électrons à la chaîne de transport par l'intermédiaire du NADH plus H+. Et la chaîne de transport alimente la phosphorylation oxydative. Parlons maintenant de la glycolyse, l'un des 3 stades métaboliques de la respiration cellulaire aérobie, comme on l'a cité tout à l'heure. La glycolyse. Premièrement, au cours de la glycolyse, une mole de glucose, qui est un glucide à 6 atomes de carbone, se fait oxyder en 2 moles de pyruvate, qui est un composé à 3 atomes de carbone. Donc les 6 atomes se divisent en 2 fois 3. Cette voie a un rendement net de 2 moles d'ATP, produite par phosphorylation oxydative au niveau du substrat, et de 2 moles de NADH plus H+. Deuxièmement, toujours en relation avec la glycolyse, évidemment, en présence d'oxygène, le pyruvate passe dans la mitochondrie, où le cycle de Krebs finit par l'oxyder en dioxyde de carbone. Voyons maintenant le cycle de Krebs. Alors tout ça, c'est de la biochimie. C'est de la biologie côté biochimie. La biochimie, c'est la chimie de la vie. C'est toutes les réactions du métabolisme qui peuvent être étudiées tout simplement. Alors voyons maintenant le cycle de Krebs. Premièrement, la charnière entre la glycolyse et le cycle de Krebs est la conversion du pyruvate en acétyl-CoA ou acétyl-coenzyme A, ou bien dans la matrice mitochondriale. Donc conversion du pyruvate en acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale. Deuxièmement, l'acétate de l'acétyl-CoA s'unit à une molécule à 4 atomes de carbone qui est l'oxaloacétate. Et il forme du citrate, qui est une molécule à 6 atomes de carbone. Par la suite, le citrate se fait dégrader en oxaloacétate en une série d'étapes déterminant un tour de cycle. Pendant ce tour de cycle, certaines réactions libèrent du dioxyde de carbone et la phosphorylation au niveau du substrat forme une mole d'ATP. Vous n'avez pas suivi? Pendant ce tour de cycle, certaines réactions libèrent du dioxyde de carbone et la phosphorylation au niveau du substrat forme une mole d'ATP. De plus, 3 moles de NAD+, et 1 mole de FAD, qui est un autre accepteur d'électrons, captent les électrons transférés.
Parlons maintenant de la chaîne de transport d'électrons et de la phosphorylation oxydative. Donc, je vous avais dit qu'il y avait 3 stades métaboliques de la respiration cellulaire aérobie. Eh bien, la chaîne de transport d'électrons et phosphorylation oxydative en font partie. C'est le 3e point en fait. Premièrement, la majeure partie de l'ATP produite au moyen de l'énergie emmagasinée dans le glucose provient de la phosphorylation oxydative. Au cours de ce processus, le NADH plus H+, et le FADH2 donnent leurs électrons à un système de transport intégré, systèmes de transport qui sont intégrés dans la membrane mitochondriale interne. Deuxièmement, la chaîne de transport d'électrons représente une série de composés de plus en plus électronégatifs, dont un groupe de cytochromes, des protéines contenant un groupement M, dont un groupe de cytochromes, donc des protéines contenant un groupement M. H, E, accent grave, M, E. Rien à voir avec l'amour. La chaîne reçoit des électrons du NADH plus H+, et de la FADH2. À la fin de la chaîne, les électrons sont cédés à l'oxygène, qui se trouve ainsi réduit en H2O, c'est-à-dire en eau, en eau de l'eau. Troisièmement, le mécanisme de la chimio-osmose couple le transport des électrons à la synthèse de l'ATP. En raison de la disposition des transporteurs d'électrons, certains des transferts de la chaîne font passer le H+, de la matrice à l'espace intermembranaire. L'énergie se trouve ainsi emmagasinée dans un gradient électrochimique appelé force protomotrice. Alors on dit protomotrice ou proton-motrice. Les protons rentrent dans la matrice via l'ATP synthétase, qui est une enzyme, et ce passage exergonique alimente la phosphorylation endergonique de l'ADP. En résumé très simple concernant la respiration cellulaire, chez les eucaryotes, l'oxydation complète d'une mole de glucose en dioxyde de carbone produit un maximum théorique de 36 moles d'ATP. Le rendement réel est généralement inférieur. Ça, c'est vraiment un résumé très succinct qui n'explique pas tout. C'est juste plutôt une remarque. Et la fermentation? C'est quoi la fermentation? Premièrement, la fermentation est le catabolisme anaérobie, donc sans oxygène, sans dioxygène. Donc la fermentation est le catabolisme anaérobie des nutriments organiques. Elle fournit les 2 moles d'ATP produites par la glycolyse grâce à la phosphorylation au niveau du substrat. Deuxièmement, les électrons du NADH plus H+ sont transférés au produit final de la glycolyse, le pyruvate
ou un de ses dérivés. La fermentation alcoolique convertit le pyruvate en éthanol, un composé à 2 atomes de carbone, et libère du dioxyde de carbone. Quant à la fermentation lactique, elle se produit dans les muscles à la suite d'un exercice exigeant. Comparons le catabolisme aérobie et le catabolisme anaérobie. Premièrement, les 3 principaux processus métaboliques se distinguent par le dernier accepteur des électrons extraits lors de l'oxydation du glucose. Le dernier accepteur d'électrons est l'oxygène dans la respiration aérobie. Le sulfate ou le nitrate dans la respiration anaérobie et le pyruvate dans la fermentation. La respiration aérobie et la respiration anaérobie produisent de l'ATP au moyen de chaînes de transport d'électrons et de la phosphorylation oxydative. Deuxièmement, les levures et certaines bactéries sont des anaérobies facultatifs, c'est-à-dire qu'elles produisent de l'ATP par respiration aérobie ou par fermentation, suivant qu'il y a ou non de l'oxygène dans leur milieu. La glycolyse dans l'évolution. Quelques mots simplement. La glycolyse, qui dégrade le glucose en pyruvate, est une voie catabolique commune à la fermentation et à la respiration cellulaire. Elle se produit chez presque tous les organismes. Elle est probablement apparue chez les prokaryotes primitifs avant que l'atmosphère ne contienne de l'oxygène. À réfléchir. Catabolisme des molécules non glycosidiques. La respiration cellulaire peut puiser dans les lipides, les protéines et les glucides pour produire de l'ATP. Donc il n'y a pas que le glucose. Par conséquent, la glycolyse et le cycle de Krebs font converger les électrons provenant de tous les nutriments dans la chaîne de transport d'électrons qui alimente par conséquent la synthèse de l'ATP. Biosynthèse. Premièrement, la nourriture fournit non seulement de l'énergie, mais aussi les chaînes carbonées dont les cellules ont besoin pour élaborer les molécules destinées à la croissance et à la régénération. C'est cobayes qui m'appellent parce qu'ils ont faim. Ils ont déjà mangé en plus. Deuxièmement, concernant la biosynthèse, les précurseurs organiques nécessaires à l'anabolisme proviennent soit de la digestion directement, soit de la glycolyse et du cycle de Krebs. Régulation de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est régie par des enzymes allostériques intervenant en des points clés de la glycolyse et du cycle de Krebs. Cette régulation réalise un équilibre de tous les instants entre le catabolisme et l'anabolisme.
Le cours est terminé. Merci. C'est pour la petite photo finale. Toujours le même principe.